Salut tout le monde, on est au Festi-Rock de Saint-Colomban avec JF de Colors Fade. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super, merci. Yes. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Puis L'année passée au M4C? Oui, M4C, on s'était jasé. On a sorti 2 nouvelles tunes. Ben oui, Une on en entend avril, ça. I'm Not Mad, et une tout récemment qui s'appelle Land of the Fee avec Nadia de Killing Daisies. Ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose avec Nadia. J'adore sa voix. C'était le fun tantôt en plus, Ouais. tout le monde sur le stage là. Yeah! Ah non, on aime bien ça. Fait que 2 nouvelles tunes, on a des shows. On essaie de se garder constant. On essaie de... C'est sûr que des fois, c'est pas évident avec les vies de famille, etc., mais on fait ça pour que ça marche. Là. On a des jams à chaque semaine, puis nous autres, c'est ça. C'est notre hobby, mais on fait plus qu'on peut. Là. Ben non, mais c'est bien parfait. On Salut. a ici Guillaume. Guillaume, Colors Tu Fade. joindras à nous? Ça se fait. Ben Ben non, viens-t'en. Prends-toi une bière, Tu man. une bûche? Ben oui. Go! Prends une bière, assis-toi. On est fou, puis on rit. Et Il y a voilà. une chaise, reste là. Ça. Et Drop voilà. ça, ce sac-là. J'aime ça. Ouais, ben oui. Yeah, je vais passer le mic un peu. Salut. Salut. On vient de commencer, on n'a pas eu le temps de dire grand-chose. Voilà. En fait, là, je demandais quoi de neuf depuis l'année passée parce qu'on avait eu JF en entrevue à M4C. Puis là, ben, il est en train de nous dire que vous avez sorti 2 nouveaux singles. Là, ben, moi, je m'enlignais sur 2 singles de sortie. Est-ce que... La question s'en vient. Y a-t-il un album? Est-ce un album chanté? Le but, c'est un album. OK. On fait ça un petit peu au compte-gouttes, dans le sens que on enregistre à 2 heures de la maison. Donc, ça demande un petit peu plus d'organisation. On a tous des enfants, on a toutes des familles, c'est pas toujours évident de se trouver du temps, mais le but, c'est de continuer à enregistrer une couple de tunes pour faire un album complet. Ouais, ben oui. Mais il y a aussi le contexte actuel aussi où la tendance est plus sur les singles. Tu sais, on est dans un contexte où les gens consomment différemment. Puis les singles nous tiennent. Excusez, il y a une Moi, mouche, là. je la vois, moi aussi. Excusez la mouche. Tu sais, nous tiennent quand même. Tu sais, si on sort un single à chaque 2, 3 mois, 4 mois, ça nous tient quand même à. Tu sais, ça nous tient à l'œil, puis ça. Ah oui, comme ça, ils ont sorti quelque chose de nouveau. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose de tentant là-dedans où tu peux te tenir à jour puis avoir toujours quelque chose de nouveau. Versus un album qui prend un peu plus de temps à travailler, puis qui te sort un peu des écrans radars pendant un certain temps, tu sais. Fait que c'est de trouver, je pense, le juste milieu. C'est sûr que c'est cool un album, ça nous permet, ben, il y a quelque chose de le fun d'avoir quelque chose de physique aussi, d'imprimer un CD, d'avoir les paroles dedans, puis tout ça. J'allais Fait dire que justement, les singles, c'est le fun parce que tu peux donner des avant-goûts d'un album aussi. Mais comme tu dis, le physique, surtout que là, le monde recommence, la grosse mode des tables tournantes est repartie. Fait qu'on veut des disques, on veut des souvenirs, on veut... Je pense que c'est trouver le juste milieu. Mettons, sur un album complet, tu sors combien de singles? Mettons que tu as 11 tunes, là. T'en sors combien en single? Ben non, tu peux pas... Non, c'est ça, exact. Fait que, on est un peu là-dedans, là. Puis comme Jeff disait, nous, on travaille avec Vincent Côté, qu'on aime beaucoup. Mais c'est 2 heures de route, t'sais. Mais on n'enregistrerait pas avec personne d'autre parce qu'il produit beaucoup, il amène des idées différentes, puis c'est lui qui build le produit final. C'est pas juste quelqu'un qui pèse record puis qui fait le mixage. Il arrive vraiment, hey, avez-vous pensé à ça ou avez-vous, genre, on devrait le faire de même, puis nous, on arrive préparé, mais à chaque fois qu'on est là, c'est comme, hey, c'est une bonne idée, Vince, on fait ça, tu sais, fait que on a comme une confiance avec lui. Puis c'est lui qui a un peu construit notre son vient de ce que les gars ont, de Yann puis Frank au niveau des ampes de guitare tout ça. Mais moi, je parle, mettons, pour la bass. Ben c'est lui qui m'a dit, mettons, hey, pogne-toi tel pédale, genre, ça va bien fitter, tu sais. Fait que on a comme une confiance avec Vince. On se va pas enregistrer ailleurs. Mais ça vient avec le défi de, c'est à 2 heures de route,
ça devient un projet, tu sais. C'est pas quelque chose, hey, après la Vous job, habitez je m'en en ville. vais là, Vous tu habitez sais. en ville, vous autres, pour dire que 2 heures de route, c'est loin, là. Ouais. Bon point. Nous autres, du trafic, on n'a pas vraiment ça. Tu sais, on va avoir un 15 minutes, 20 minutes de trafic. Des fois, on freak, là, tu sais, c'est comme « Oh my God! » J'ai été 20 minutes arrêté. Je sens que ça peut être différent pour Montréal, Québec, peu importe. Ceci dit, on a plein de tunes de prêtes, mais il faut prendre le temps d'y aller. Ils sont pas prêts. Ben, ils sont prêtes, je veux dire, dans le sens que... Ils sont composés. Ils sont composés. Ils sont composés, mais ils Ils ont sont une pas structure. enregistrés. Comme, tu sais, on en jasait tout à l'heure, moi et Guillaume, tu sais, des fois, les chansons, ils vont vraiment varier du début à leur point final. Ou est-ce qu'on va les modifier, quand je vais rentrer des paroles, des fois, on va modifier des choses parce que ça fit peut-être pas, ou des beats que je m'attendais à faire que, non, ça se passe pas. Faut que je drum puis que je chante en même temps. Fait que, mais il y a du matériel, faut... on travaille dessus, puis at some point, ça s'en vient. Puis c'est parce qu'aussi, on aime, étant donné la distance, on aime arriver en studio puis dire on sait exactement ce que la tune a l'air. Ce que Vincent apporte, c'est des variations, mettons, c'est des ajouts. Puis, mais arriver préparé, ça veut dire que on a travaillé la structure. On a fait un genre de pré-prod, on l'a jammé, ça marche-tu, ça marche pas? Est-ce qu'on a besoin de faire des ajustements avec, mettons, quand JF écrit des paroles ou des airs de voix, tu sais? Fait que notre processus est un peu fastidieux, puis quand on a des shows, ben on se concentre plus sur ces shows, le setlist, puis tout ça, pratiquer là-dessus, tu sais? Fait que c'est tout le temps comme, on a un peu de temps là, on compose, on ajuste, on fait évoluer les compositions. Mais la majorité du temps, les jams, ben, c'est en préparation d'un show, tu sais, fait que parce qu'on aime ça arriver préparé, tu sais, en session. Vous êtes tous dans le même coin, fait que les jams, c'est facile de vous rejoindre, j'imagine? Oui, assez facile. On est tous dans la même ville. C'est juste que moi, j'étais à un bout, Guillaume était à l'autre bout. Mais tu sais, je veux dire, c'est un 20 minutes de route pour aller jammer. On se garde un jam par semaine. Tu sais, on se donne ça. Un peu comme quelqu'un qui est dans une équipe sportive qui a une pratique. Mm-hmm. Ben nous autres, c'est important qu'on jamme constamment pour garder le feel. Puis j'ai l'impression que si on ferait pas ça, peut-être que ça mourrait un petit peu, là, t'sais. Dans le sens que je veux garder ça actif, on veut tout garder ça actif. Ben, on aime tout ça, tu sais, puis on est tous dans le mood de faire ça pour le fun, tu sais. Ouais. Jeff faisait une comparaison avec une équipe sportive, ben, nous autres, on voit ça comme c'est pas notre job, là. On fait ça parce qu'on aime ça. Fait que c'est comme n'importe quel hobby. Nous autres, on part la fin de semaine. C'est pas pire que quelqu'un qui part pour un tournoi de hockey. Puis on a la même vision par rapport à, mettons, l'argent qu'on investit là-dedans, tu sais. Dans le sens où, si on veut enregistrer, ben nous, on a notre système, mais on fait pas, on s'entend, là, il y a personne qui est là pour faire de l'argent. On est là pour avoir du fun, comme quelqu'un qui s'en va à un tournoi de hockey une fin de semaine ou des pratiques. C'est triste, mais tout le monde sait que c'est pas dans la scène punk québécoise qu'il y a de l'argent à faire. Oui. Là. Souvent, ça coûte de l'argent, même justement, voyager pour faire les shows. Puis, on a l'avantage aussi, tu sais, comme on a tous nos jobs, puis on a aussi l'avantage de l'âge, dans le sens où, comme moi puis JF, on avait un band il y a 20 ans, on n'aurait pas pu se permettre, mettons, de se louer une chambre d'hôtel. Quand tu travaillais à Belle-Province, t'avais pas le même salaire. C'est ça, tu sais, genre, on siphonnait du gaz des fois pour revenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est punk en tabarnak. Fait que là, on est comme, hey man, on va se payer une chambre d'hôtel. On le paye avec l'argent du band qu'on met, tu sais, on met de l'argent chaque mois, tu sais. Fait qu'on est vraiment dans un mood où c'est comme, nous autres, on est pour avoir du fun. Si ça marche, tant mieux, puis c'est cool parce que comme on a l'opportunité, nous autres, on se trouve vraiment chanceux de participer comme comme un Festi-Rock, un Music for Cancer, un Red Bridge. Parce que ce qu'on fait, on le fait genre parce que nous autres, on a, tu sais, comme on aime ça jouer de la musique, point. Puis on est juste content que ça marche. Puis genre on a les moyens un peu plus d'adultes qu'on n'avait pas à l'époque, de dire, ben on le fait comme si c'était un sport, on met l'argent dedans parce qu'on va avoir du fun, puis se permettre d'aller jouer ailleurs, tu sais, se permettre de dire, on va aller jouer genre à Québec ou au Saguenay, puis
pas à se soucier de dire on va se faire assez d'argent pour le gaz. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens qu'on est vraiment là pour avoir du... Puis quand on est sur scène, on est là pour avoir du fun. Il y a personne ici qui va sortir, mettons, puis c'est pour ça qu'on est proches aussi, les 4 dans le band. On est des chums, mais on est tous là aussi avec la même mentalité que on est là pour avoir du fun. On fait des erreurs, on s'en fout. On n'est pas payé, regarde. Peu importe, là, tu sais, dans le sens, on se paye un trip, genre, de pouvoir jouer. Tu sais, je suis pas musicienne, moi, je suis fan, mais je vivais la même affaire, là, dans le temps du Vans Warped Tour. Là, on comptait nos scènes pour pogner le métro, puis là, on va se garder des sous pour s'acheter de la bière, tu sais. Autant que tu vis comme une expérience en tant que, mettons, spectateur, nous, on se trouve chanceux de vivre une expérience en tant que, genre, band puis d'artistes, tu sais, fait que puis on a la chance, on se trouve super privilégié là, de pouvoir avoir la chance d'avoir les genre comme que les gens aiment ça, en tout cas certaines personnes aiment ça, puis d'avoir les moyens de genre de se rendre dans une place de show, tu sais. Mm-hmm. Oui. Yes. C'est pas grave. OK, ben écoute, excuse-moi, je moi, ça m'en prend pas gros pour me déconcentrer. Je pense que je me suis répété. Non, c'est très bien, c'est très vrai, là. C'est ça, on s'en fout de pas faire une scène. Moi, je vois ça, je le dis tout le temps. Il y a des gens, des fois, là, ils vont dire « Ouais, mais c'est-tu payant? C'est-tu payant? Who cares, man? » Si je m'en vais faire du mountain bike à Mont-Tremblant, j'expecte pas quelqu'un de me payer. Je m'en vais faire une activité que j'aime. Même affaire. Vas-tu demander, genre, tu joues au hockey le lundi soir, hein? C'est-tu payant, là? Non. Mais tu payes parce que ça te tente de jouer au hockey. Ben nous autres, on paye parce que ça nous tente de jouer de la musique. Exactement. Yeah. Sauf des journées comme aujourd'hui, j'imagine que c'est un peu plus... vous avez le gaz de payer, au moins? Oui, c'est sûr. Des chums auto aussi qui nous permettent d'aller coucher chez eux, tu sais, ce qui est cool. Mais en même temps, on est à 1h30 de la maison, on pourrait retourner. Sauf que, mais tu sais, on a... Ici, là, je sais pas si Jeff en a parlé déjà, mais on a été super bien reçus, là. Genre, la bouffe, la bière, le support, les techs, genre, honnêtement, là, c'est comme... On se sent vraiment choyé de pouvoir être ici et de pouvoir participer à ça, tu sais, fait que... Puis des fois, ben on va jouer dans une place tout petite avec... Mais tout le monde est toujours là avec une bonne intention, tu sais. Ils organisent un show pour avoir du fun, pour avoir du monde, ben... nous autres, on embarque là-dedans. On aime juste ça jouer, tu sais, finalement. Là, ben, écoute, ça paraît aussi, ça paraît vraiment que vous aimez ça jouer. On aime ça vous voir jouer, nous autres. Je disais la même affaire à Vincent tantôt. Quand tu vois les passionnés de musique, tu les vois sur le stage, là. Tu le vois carrément, puis c'est trippant de vous voir jouer, là. On espère qu'on va vous revoir bientôt. Ouais. Y a-t-il des plans de shows, de festivals? On a des shows. Il n'y aura pas d'autres festivals. On a 2 shows en octobre. Un à Thetford Mines, un à Granby. Ah ouais, j'ai vu ça passer. 24-25. Il y en a un qui n'a pas été annoncé, mais on l'annonce là. Avec Carrie de Thetford Mines, Venasta, qui sont nos amis de Gatineau, ils vont nous suivre. Et à Granby, il va y avoir aussi Third Line. Tu sais, c'est ça. C'est des places qu'on n'a pas été encore. On est bien excités d'y aller. Une belle fin de semaine partie en boys. Ben ouais, c'est ça. On a du fun ensemble. C'est un beau coin là-bas en plus. Ouais. C'est le fun. Moi, ma famille vient de la Beauce, fait que Chaudière-Appalaches. Ils vont peut-être tous se déplacer. Venez me voir. Oui, c'est ça. C'est le temps, là. C'est du all age ou? Je le sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui. Il me semble qu'il a dit que c'était gratuit pour les mineurs, mais c'était à Thetford Mines. Les mineurs. La mine. Big boy, ça m'a pris 2 secondes, là. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire, les gens. comme joke. Ouais. Ouais, je sais. Faut que je la travaille un peu. Ouais, c'est ça. Pas pire. T'es pas pire. Ouais, fait que c'est ça. 2 shows là, on en a déjà de planés pour 2026. OK. Je ne peux pas les annoncer tout de suite, mais ça va être des bons shows, là. Fait que, tout le temps avec un paquet de chums, c'est tellement le fun. Ben c'est ça qui est le fun des show punk, c'est que t'as toujours au minimum 3 bands dans la soirée, puis on se connaît un peu tous, tu sais, comme dans le sens où
la scène n'est pas est proche, tu sais, dans le sens où toutes les bandes se connaissent un petit peu. Fait que, puis il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi dans la scène punk versus, tu sais, le journaliste, je me souviens plus de son nom, qui a parlé de ça justement il y a pas long, là. Pourquoi qu'il y a tout le temps des premières parties, quand ça commence à 7 heures, moi je veux que ça commence à... Tu sais, dans la scène punk, contrairement à bien d'autres shows, le monde arrive presque tout pour la première partie, pour voir toutes les bandes de la soirée. C'est ça qui est... C'est différent de bien gros... de bien d'autres... Ouais. Puis aussi, puis pour répondre à ce journaliste-là, tu sais, c'est important d'avoir les premières parties parce que à un moment donné, tu commences où sinon? Tu veux être liné sans avoir joué nulle part? L'artiste que tu vas voir, il a commencé en première partie. Puis on a tous découvert des bands en première partie. Ah oui, c'est sûr. On a tous dit, c'est bon, man, je vais aller écouter ça, tu sais, fait que... Bien, écoutez, les gars, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Puis on va continuer de vous suivre. On attend le prochain single. On ne sait pas où ce que vous allez vous arrêter, mais on l'attend. C'est ça. Ça s'en vient. On travaille là-dessus. Va-tu avoir des featuring encore? Peut-être. Moi, j'aime bien ça, des featuring. Si vous voulez, là, je peux vous prêter ma voix. Mais hein? J'aime surtout avoir des featuring des bandes qu'on sait qu'on va jouer avec. C'est sûr, j'ai déjà pensé, on a des amis en Europe, peu importe. J'étais comme, ce serait le fun, un feature. Mais c'est quand qu'ils vont pouvoir le faire, leur feature? J'aime ça, quand on peut trouver des bandes de nos chums proches. Ouais. Killing Daisies, il y a eu Down Memory Lane, il y a eu Speakeasy. C'est parce que tant qu'à faire un featuring, aussi bien pouvoir le jouer en live avec ce monde-là. Tu sais, si tu fais un featuring sur un album puis tu t'y crois jamais, c'est pas d'adon, là. Exactement. Merci beaucoup à toi. Merci à vous, puis longue vie à Colors Fade. Merci. Bye tout le monde! Ciao!